Time to play the game! Ah, le voilà enfin. Quelle chance. Flo, le vidéaste en personne. Et le légendaire Julien. Et Juliette, bien sûr. Si belle qu'elle me fait souffrir. Quel honneur pour moi, on ne parle que de vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Quelque chose à manger? À boire? Ce ne sont hélas que des distractions, comme tant de choses ici, pour vous faire perdre des places. Non, sans façon. Oui, je comprends. Qui a le temps en P1? Qui a le temps? Mais si personne ne prenait son temps, comment ferait-on pour avoir du temps? Annales 2011-2012. Magnifique difficulté. J'adore les cours en PACES. Tout comme j'aime la langue des PACES. J'ai testé toutes les langues. J'ai une faiblesse pour le pacétien. J'aime notamment les jurons en PACES. Nom de Dieu, d'un syncytiotrophoblaste thermodynamiquement zonulaire à osmose statistique. Vous voyez, c'est aussi jouissif que de réviser un cours d'UE3. J'adore ça. Vous savez pourquoi nous sommes là? Je suis un trafiquant de la PACES, tout ce que je veux savoir, je le sais. La vraie question est, savez-vous vous-même pourquoi vous êtes ici? Nous sommes à la recherche de la compréhension de l'UE3. Oui, bien entendu, c'est vrai, l'UE3. Mais là n'est pas la raison, là n'est pas le pourquoi. L'UE3 par nature n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Par conséquent, rechercher cette compréhension revient à chercher le moyen de faire... Quoi? Vous connaissez la réponse à cette question. Oui, mais vous le croyez, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé ici. On vous a ordonné de venir. Et vous avez obéi. Ce qui est bien sûr la loi universelle. Voyez-vous, il y a une seule et unique constante. Une seule règle d'or. Une seule et unique vérité absolue. La causalité. Action, réaction. Cause, effet. Toute chose commence par un choix. Et vous avez fait le choix de réussir et de comprendre, alors intéressons-nous de plus près à cette fameuse UE3. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de la dialyse. Déjà, pour une dialyse, il nous faut une membrane poreuse neutre et passive, et il faut que le diamètre des molécules qui vont diffuser soit inférieur à celui des pores. Mais Florian, c'est quoi une membrane dialysante? En fait, c'est une membrane qui est imperméable à certains solutés. Et il ne faut pas la confondre avec une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que l'eau. Et dans l'organisme, il faut savoir qu'il n'y a aucune membrane semi-perméable. Toutes les membranes cellulaires sont perméables à certaines petites molécules. Mais en médecine, ça va nous servir à quoi? Eh bien, ça c'est très simple. Ça va nous servir à traiter l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale, pour petit rappel, C'est quand le foie fait plus bien son boulot et qu'on a une accumulation de déchets dans le sang. Et donc on peut traiter ça par différentes façons, soit une greffe, soit avec l'épuration extrarénale, et c'est donc cette épuration qui repose sur le principe de la dialyse. Alors il y a 3 types d'épuration extra-rénale. Donc on a l'hémodialyse, l'hémofiltration et on a la dialyse péritonéale. Alors du coup, l'hémodialyse, elle sert à traiter les formes chroniques, et on a en gros 2 à 3 séances de traitement par semaine. On a donc sur le principe une membrane de dialyse qui est perméable aux petites molécules et imperméable aux grosses protéines et aux globules rouges. Le dialysat qu'on récupère à la fin, qui est aussi appelé bain de dialyse, lui il contient aucun déchet du métabolisme et il a des concentrations environ physiologiques en Na+, K+, et H+. Et la diffusion des déchets se fait du sang vers le dialysat et la pression du dialysat est inférieure à la pression du sang. Donc maintenant je vais vous parler de l'hémofiltration. Donc c'est le traitement des formes aiguës, elle est plus rapide que l'hémodialyse. Donc son principe, on va augmenter la différence de pression entre les deux faces de la membrane. L'ultrafiltration sera le moteur de cette épuration, comme dans son nom, hémofiltration. Donc on aura une perte rapide d'ions et de petites molécules, une perte encore plus rapide d'eau, donc il faudra réinjecter cette eau par voie sanguine. On va parler de la dialyse péritonéale. Donc c'est le traitement à domicile des formes chroniques. Elle a quelques avantages comme par exemple qu'elle coûte moins cher. Donc son principe. Donc le dialysat sera injecté directement dans la cavité péritonéale. La paroi des vaisseaux péritonéaux donc, vont former la membrane dialysante. Donc on aura une épuration des solutés, c'est-à-dire des ions et des petites molécules, qui se fera par diffusion.
Le transfert d'eau se fait par osmose, à pas confondre épuration des solutés et transfert par osmose de l'eau. Donc, les inconvénients de cette dialyse péritonéale sont le risque d'infection, les pertes protéiques et une épuration lente. Cycle des Coris. Alors du coup on va parler du cycle des Cori, mais le cycle des Cori ça commence où? Ça commence dans le muscle squelettique lorsque ce dernier se contracte, le pyruvate est transformé en lactate par une lactate déshydrogénase. Et ce lactate se retrouve dans le sang et il est à nouveau retransformé par une autre lactate déshydrogénase en pyruvate. Et une fois qu'il est en pyruvate, le foie peut le récupérer et il se retrouve dans différentes voies du métabolisme. Donc soit il est oxydé dans le cycle de Krebs, une autre partie elle peut être transaminée en alanine pour synthétiser des protéines, et la dernière partie elle peut participer à la néoglucogénèse. Alors, le foie est le principal pourvoyeur du glucose au muscle, notamment pour la contraction musculaire. Donc cette synergie entre organes, où le foie reçoit du pyruvate des muscles et renvoie du glucose au muscle, s'appelle le cycle des Cori. Donc ce cycle ne peut durer indéfiniment, car il a une consommation de 4 ATP net. Donc le cycle des Cori fait perdre de l'énergie au corps. Donc pour la petite info, donc le cycle des Cori vient du nom du couple de biochimistes qui ont contribué à son élucidation, c'est-à-dire Gerty et Karl Cori, qui ont reçu le prix Nobel en 1947 pour leur description du métabolisme du glycogène.